Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot du bout du... Je fatigue, j'arrive au bout. Arc-en-ciel, voilà, ça s'appelle un arc-en-ciel. Le tarot du bout de l'arc-en-ciel ou de la fin de l'arc-en-ciel, ça dépend comment on traduit. Et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens, les informations concernant les jeux que j'utilise, ainsi que les guidances personnalisées. Alors, vous avez la lune, 6 de coupe, le valet de bâton, l'ermite, le 2 d'épée et l'as de denier. Alors, bon, il y a une forme de confusion, une forme de confusion et de besoin de mettre en lumière. Alors, en fait, c'est... Bon, je vais prendre dans l'ordre, puisque de toute façon, on démarre avec elle. Vous entrez dans la semaine avec cette magnifique lune. Regardez comme elle est belle. La lune, elle nous parle à la fois de créativité, d'inspiration, de spiritualité, voilà. Mais également de mystère. C'est le monde des ombres, le monde de la nuit. Alors, est-ce que je suis en train de me faire des illusions? Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me parle ou est-ce que je suis en train de me faire des illusions? C'est aussi l'inconscient, les peurs, les insécurités, les craintes, les choses qui nous emmènent au fond de nous et qui peuvent être déstabilisantes. Alors là, justement, en force ou en challenge cette semaine, vous avez le choix. Soit ça va vous mettre dans la confusion, et en même temps, votre force, c'est aussi de faire la lumière dessus. Donc là, on vous dit, si tu restes les yeux bandés, alors là, c'est pas le 2 d'épée, on a souvent un personnage avec les yeux bandés, là, c'est la capuche qui retombe sur les yeux, mais l'idée est la même. Si tu ne vois pas, si tu es dans le déni, si tu n'observes pas, si tu cherches pas à voir non plus, et que tu restes prisonnier aussi du mental avec le 2 d'épée, on cherche uniquement avec la raison, alors qu'on a quand même la réponse au fond du cœur. Donc là, en challenge, on vous dit, si tu restes dans un entre-deux, à ne pas regarder aussi, à pas chercher à faire la lumière, forcément, tu vas rester dans une forme de confusion. Il y a peut-être une décision à prendre qui n'est pas facile. Mais en force, certes, là, l'ermite, on voit bien qu'il est... on imagine qu'il traverse une forêt la nuit. Donc oui, c'est sombre. Mais, bon, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. Oui, c'est sombre. Mais il a sa lanterne. Et si vous faites la lumière sur les choses, si vous acceptez de prendre le temps, l'ermite, il n'est pas pressé, si vous acceptez de prendre le temps cette semaine d'éclairer ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de vos propres peurs, en fait. Souvent, on a plus peur d'avoir peur que réellement la situation en elle-même. On se fait souvent des montagnes d'un truc. D'ailleurs, tous les films qu'on se fait dans notre tête, surtout quand c'est des films catastrophes, des choses comme ça, plus de 95% du temps, je crois que c'est 98% du temps, enfin bref, la grande majeure partie du temps, ça ne se réalise pas. Donc, le côté illusion, le côté film d'horreur, film catastrophe, faut pas rester bloqué là-dessus, d'accord? Là, il y a probablement aussi des choses, sans aller forcément dans des craintes, dans des insécurités, dans des films catastrophes, il y a quand même des parts d'ombre, des zones de vous à découvrir.
ce que vous voulez, c'est quand même retrouver, et retrouver une sorte de fraîcheur enfantine, une sorte de naïveté, d'innocence, de gratuité, voyons, là c'est des enfants, on se fait des cadeaux, on s'offre des fleurs, il y a quelque chose d'hyper simple, hyper réjouissant, c'est pas compliqué. Et vous avez envie de revenir à ça, sauf que intérieurement, vous avez peut-être perdu un petit peu la connexion avec cet enfant intérieur. Il est passé où, mon enfant intérieur? Qu'est-ce qui m'éclatait quand j'étais gamin, quand j'étais gamine? Pour ceux qui, par exemple, cherchent, vous avez envie de vous reconvertir professionnellement, vous savez ce que vous voulez plus, vous savez ce que vous voulez quitter, mais vous ne savez pas exactement vers quoi vous tournez. Vous avez le projet de faire autrement. Mais il faut vraiment aller examiner qu'est-ce qui me plaisait autrefois, qu'est-ce qui me faisait vibrer. C'est pas uniquement chercher sur le papier qu'est-ce qui va rapporter, qu'est-ce que je pourrais faire moi, en termes de compétences, etc. C'est le meilleur des boulots, c'est quand même celui où on oublie que c'est un boulot dans le sens on associe souvent au travail avec la notion d'effort, de sacrifice, etc. Non, un travail, ça peut être une passion, du fun, où on oublie, justement, c'est jamais un sacrifice, c'est jamais un effort, on se lève le matin, on a juste envie de le faire, on peut perdre la notion du temps parce qu'on est en train de s'éclater, et on peut gagner sa vie en étant dans des énergies comme ça. Encore faut-il arriver à retrouver cette énergie simple qu'ont les gosses quand ils sont en train de jouer à être pompier, à être ceci, à être cela, qui vous disent quand je serai grand, je serai ça, mais ils vous disent ça parce que ça les anime profondément. Alors après, ils changent d'avis 3 heures plus tard, mais c'est cette énergie-là que vous avez envie de retrouver aussi. Alors ça passe par de l'introspection, ça passe par de l'analyse, ok. Vous avez également envie, alors pour certains, ça implique, vous êtes dans une situation là qui vous met un peu dans la confusion parce que ça implique le passé. Alors, est-ce que c'est vous attendez, vous avez envie de réactualiser le passé, de revivre une situation du passé, de retrouver quelqu'un du passé? Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc pour certains, vous avez envie de vous rebrancher sur des énergies passées et de pouvoir réactualiser quelque chose du passé. Maintenant, le terrain n'est pas hyper dégagé. Apparemment, il y a une offre. Il y a quand même une possibilité, il y a une offre, il y a quelque chose de concret en résultat de la semaine. Donc il y a une réelle possibilité d'amorcer quelque chose. Pour d'autres, c'est le besoin, l'envie de tourner la page sur le passé. Justement parce qu'il y a de la nouveauté. Et c'est pas possible d'aborder cette nouveauté si on est encore attaché au passé. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans la confusion et sur lequel vous avez besoin de faire la lumière, parce que ceux qui se sentent dans un entre-deux, c'est ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant. Et c'est pas la même chose et je peux pas avoir les deux en même temps. Et ce que j'avais hier, c'est peut-être, avec le 6 de coupe, on a quand même une idée de nostalgie, mais c'est fini. Énergétiquement, on est encore attaché au passé, mais dans la matière, c'est pas sûr que ce passé, il existe encore. Et pour ceux qui se retrouvent là-dedans, vous avez une super opportunité, elle qui est bel et bien concrète, mais c'est nouveau et ça vous met devant aussi ce dilemme. Bon, si je veux pleinement en profiter, je sais que je ne peux pas me tourner pleinement pour exploiter cet as de denier si je suis encore lié par cette énergie du passé là, du 6 de coupe. Ça peut être rencontrer quelqu'un par exemple et avoir encore dans la tête votre ex d'il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que vous n'êtes pas vus, mais votre tête, en fait, votre cœur, il n'est pas vraiment libre encore. Et votre tête non plus. Et là, il y a besoin d'en apprendre. L'ermite,
Il fait la lumière sur une situation, c'est aussi une carte qui prend son temps, qui est très besogneuse, donc le travail, ça lui fait pas peur, donc on vous demande aussi de pas vous jeter à corps perdu dans les choses, de pas prendre non plus, avoir envie d'être dans de la simplicité, dans une énergie enfantine, simple, c'est quelque chose, mais c'est une chose, mais ça n'empêche pas d'être aussi dans une énergie très sage et très responsable d'ermite. C'est compatible, ok. Ça ne veut pas dire être complètement insouciant et faire n'importe quoi. Être dans cette énergie d'enfant intérieur. Donc, on vous invite à être dans cette sagesse, dans cette maturité. L'ermite sait justement se pencher sur le passé pour faire la lumière sur le passé. Qu'est-ce que le passé m'a apporté? D'agréable, de désagréable. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais tirer comme leçon du passé? Qu'est-ce que je pourrais récupérer du passé? Qu'est-ce que je pourrais réactualiser du passé? Qu'est-ce qui n'est pas possible de réactualiser du passé? Ou qu'est-ce que j'ai plus envie de traîner dans mes poches du passé? Et là, vraiment, je veux le laisser derrière moi. Là, il y a une recherche. Je sens qu'il y a une recherche de trouver la bonne voie. Alors, cet as de denier, est-ce que c'est quelque chose que vous avez à offrir et vous cherchez par quelle voie vous allez le faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous offre? La vie vous met sous le nez une opportunité et vous cherchez comment vous y prendre. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? Qu'est-ce que j'en fais? Mais il y a une recherche je cherche le chemin. Ça m'anime, ça m'appelle, je sens, c'est à la fois, je sens qu'il y a vraiment un truc pour moi là-dedans, et en même temps, je ne sais pas si c'est du lard, du cochon, je prends pas, Votre état d'esprit, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est quand même celui qui picore, qui cherche à droite et à gauche, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît. Et il a besoin de se frotter à la matière pour savoir, il a besoin d'essayer. Donc il peut y avoir un côté un peu brouillon dans le page de bâton parce que justement il explore les possibilités, il explore ses envies. Et là précisément, vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir des nouvelles envies. Il y a des choses qui émergent mais qui sont encore un peu jeunes, qui ne sont pas bien canalisées, qui ne sont pas bien claires non plus, même pour vous. Les envies, elles s'expriment, mais bon, il y a des moments où vous allez peut-être vous surprendre en train d'avoir envie, comme un gosse. Je vous disais, gosse, j'ai envie d'être pompier aujourd'hui, et puis demain, j'ai envie d'être Superman, et puis après-demain, j'ai envie d'être autre chose. Ça peut changer rapidement. Vous pouvez avoir ce côté-là un peu en vous. J'ai envie de ça, et puis tout à coup, j'ai envie de ça, et puis j'ai envie de ça, et de pas bien comprendre. Ça peut vous mettre dans la confusion, de pas bien comprendre pourquoi il y a différentes choses comme ça qui vous appellent choses ou personnes, hein, parce que ça peut être des personnes. Ça vous met un peu dans la confusion, mais en même temps, il y a très certainement un fil conducteur là-dedans. Il y a une leçon à en tirer, il y a quelque chose à en apprendre, il y a quelque chose à découvrir de vous-même, si la vie vous met aussi des personnes, des situations qui attisent cette envie, c'est pas pour des prunes. C'est comme si on vous mettait aussi quelque chose, regardez comme il est gros ce denier là. Comme si l'univers vous mettait un truc sous le nez en vous disant alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Et ça te plaît pas? Qu'est-ce qui... Concrètement, c'est bien joli d'avoir des envies. C'est bien joli d'avoir aussi des envies par rapport au passé. Mais là, on est dans l'ici et dans le maintenant avec l'as de denier. Donc ici et maintenant, qu'est-ce qui te correspond? Parce que si je prends une image, imaginez vous avez 50 ans ou 60 ans et puis vous avez encore dans la tête votre amour de jeunesse, vous aviez 15 ans. Bon, très bien. Et en admettant que l'univers tout à coup vous remette votre amour de jeunesse sous le nez. Ok. Mais la personne que vous étiez à 15 ans, c'est plus la même, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Et puis, la personne face à vous, c'est pareil. Alors, vous avez les souvenirs de ce que vous avez partagé. Mais est-ce que concrètement, en sachant pas qui vous êtes, qui est l'autre, et qui vous êtes l'un pour l'autre aujourd'hui, il y a cette zone de mystère qui demande à être éclairée.
pour savoir si concrètement, aujourd'hui, ça pourrait coller ou pas. Parce que peut-être que ça a collé dans le passé, mais aujourd'hui, ça collerait plus. Et peut-être que ce qui n'a pas fonctionné justement dans le passé, aujourd'hui, ça se reproduirait plus. Inversement. Mais là, j'ai cette notion d'avoir vraiment ce besoin de prendre son temps et d'éclairer les choses, d'apporter une compréhension, une analyse dans une situation pour savoir quoi faire d'une opportunité ou pour savoir comment vous créez vous-même une super opportunité. Et pas une petite. Hein. Regardez la taille de cet as de denier, c'est quand même pas rien. L'as de denier, moi je le vois toujours comme un trèfle à 4 feuilles. Tous les as sont des chances, des démarrages, des chances. Mais l'as de denier, on est vraiment dans le concret, dans la matière. Donc moi je le vois aussi pour ceux qui sont impliqués dans une situation qui implique du matériel. Il y a quand même la possibilité de quelque chose de concret, d'abondant. Et il faut aussi que ça tienne la route de ce côté-là. L'ermite est quelqu'un de sage et d'inspiré, donc si vous avez des questions, justement, par rapport au concret, j'ai des envies, ok, mais je ne sais pas exactement comment m'y prendre, l'ermite en force vous dit, mais tourne-toi vers quelqu'un dont c'est le boulot. Quelqu'un d'avisé, quelqu'un d'expert dans son domaine, quelqu'un qui saura se pencher sur la question pour t'aider à y voir clair, à prendre une décision, à investir ou à pas investir. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc si vous êtes paumé tout seul, faites appel à quelqu'un d'avisé dans le domaine. Le 6 de coupe peut parler d'âme sœur. Alors, dans le domaine amoureux, sentimental, hein, j'ai l'impression qu'il y en a... ça parlera pas à tous, hein, mais regardez ce page de bâton, là, il a tous ces papillons de couleur autour de lui. Il y en a certains, on est dans le désir avec le bâton. Donc il y en a certains qui sont dans l'état d'esprit de papillonner côté séduction, de papillonner un peu à droite, à gauche, mais au fond, ce que vous voulez vraiment, c'est rencontrer l'âme sœur. Ou c'est vous reconnecter aussi, ou en ayant quand même un état d'esprit de papillonnage, de tomber sur quelqu'un qui vous fait ressentir cette énergie-là d'âme sœur. Il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose de simple, d'évident. Et ça vous plonge dans une forme de confusion aussi, parce que c'était pas... est-ce que je suis en train de me faire des illusions ou pas? Et là, on reprend les mêmes et on recommence, c'est ce que je vous ai déjà dit. Plus vous allez faire la lumière, moins vous allez être dans la confusion. Et le résultat, c'est qu'il y a quand même une réelle offre en résultat de la semaine. Soit que vous faites, soit que vous recevez. Il y a une vraie possibilité de faire pousser quelque chose, de faire démarrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le désert et les nuages. Alors, le désert vous parle de solitude, d'indépendance, et les nuages vous parlent, oh, regardez, si ça veut bien, de rencontres sentimentales. Alors, les nuages vous disent, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Plonge en toi, avec cette lune-là, d'aller faire la lumière à l'intérieur pour savoir si ça vous correspond, cette rencontre. Bon, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, ok, mais visiblement, là, il y a un message pour certains d'entre vous. Donc, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ok? C'est aussi cet ermite là qui est en train de marcher, pendant que là, on est dans la confusion, mais on est assis et on ne bouge pas, en fait. Et le désert. Alors le désert, à contrario, ça parle de solitude et d'indépendance. On vous dit la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond. C'est fou ça, hein. Dans celle-ci, on vous dit, c'est où? Plonge en toi. Et là, on vous dit l'opportunité d'explorer ton moi profond. Il y a vraiment quelque chose cette semaine où vous allez
voilà, il va falloir descendre en vous-même les Gémeaux. Donc, la solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.